Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler de paysages dramatiques. Voilà, j'ai récemment fait des photos dans un environnement de montagne. Je suis allé récemment dans le canton de Fribourg, en Suisse, et c'est un très bel endroit, une très belle région. Et à cette occasion, j'ai fait un certain nombre de photos que je vais vous présenter qui sont dramatiques, entre guillemets. Voilà, je ne vais pas vous présenter des paysages totalement destroy, pas du tout. Au contraire, ce sont de beaux paysages, mais l'aspect dramatique, en fait, il est donné par la composition, certes, mais aussi par un environnement nuageux. Donc il y avait un ciel qui était assez dense dans certaines photos. Et du coup, voilà, j'ai pu organiser mes photos justement pour que le ciel soit extrêmement présent et qu'il donne un peu ce côté mystérieux, ce côté danger, si on peut dire, ce côté un peu, vous voyez, dramatique aux photos. Mais voilà, il n'y a rien de particulier, ce ne sont pas des photos qui montrent des choses abominables, pas du tout. C'est simplement la nature qui, prise dans un certain contexte, eh bien, peut donner des photos avec un look dramatique, mais honnêtement, ce sont voilà, de très très beaux paysages et on a vraiment plaisir à les photographier. Donc, lorsque j'ai shooté, j'ai évidemment, je me suis arrêté devant des paysages qui m'ont marqué, moi, c'est un peu la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire que je m'arrête à un endroit où que, je sais pas, je trouve que les planètes sont alignées, je m'arrête à un certain endroit et là, je compose mes images. Composer ces images, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec les lignes, travailler avec la lumière, bien sûr, ombre-lumière, on peut avoir des choses intéressantes, très intéressantes même. Je travaille avec les textures, donc les matières, et je travaille avec les volumes. Moi, j'aime beaucoup les volumes en fait. Donc là, moi j'habite à Annecy, donc c'est un paysage montagneux. Donc là, on a des volumes qui sont intéressants et j'aime bien travailler avec ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer les photos et bah, écoutez, si vous voulez les commenter, je serai ravi de ça et puis je répondrai à vos commentaires. Voilà, donc je vais vous montrer quatre photos qui sont à peu près représentatives du thème que je veux développer aujourd'hui. Alors, vous voyez la première photo, en fait, donc c'est une photo en fait que je répartis moi en trois niveaux, le niveau ciel, le niveau paysage et puis le niveau de la route. Voilà, ça représente à peu près les trois niveaux dans mon image. Donc ça, c'est un des éléments de composition. Donc essayez de répartir les choses soit de manière harmonieuse parce que vous jugez que tous les plans sont intéressants, soit comme on le verra sur d'autres photos, vous pouvez renier vos photos de manière à mettre quelque chose plus en avant qu'une autre. Par exemple, moi sur certaines photos que je vous montrerai, j'ai laissé beaucoup de ciel au détriment du bas de la photo, donc du sol, et du coup ça donne vraiment cet aspect imposant, écrasant en fait des nuages et du ciel. Mais voilà, ça donne une atmosphère qui est extrêmement intéressante. Donc au niveau de la composition, en fait, hormis cette partie en trois tiers de manière horizontale, moi je suis pas trop quelqu'un en fait, je m'intéresse pas tellement aux règles de composition classiques. Je le fais surtout un peu au feeling. Mais en fait, quand je regarde mes photos, je remarque après qu'elles respectent effectivement peut-être une certaine règle de composition. En tout cas,
quand je me suis arrêté pour faire cette photo, j'avais pas du tout d'idée préconçue sur mon cadrage, pas du tout. Simplement, j'avais trouvé l'endroit sympa. Voilà, j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Et là, lorsque dans mon viseur en fait d'appareil photo, là j'ai cadré. Alors ça peut être soit à travers le viseur, soit à travers l'écran numérique. Mais voilà, moi je cadre mes photos à peu près comme elles seront, voilà, comme je vais les garder par la suite. Alors ça m'empêche pas évidemment de les renier un peu si j'ai besoin, mais en général, je recadre assez peu, sauf si, comme je vous disais, je veux rendre quelque chose de prédominant. Mais encore, même ça, je le fais à la prise de vue. Voilà. Donc là, ici, si on veut vraiment décrypter, on va dire, la photo en disant, en mettant en lumière des règles de composition, je dirais que ça respecte un petit peu, enfin, moi j'ai essayé de travailler avec cet effet filet de la route que j'ai trouvé intéressant, voilà, tout cet aspect filet, ah, excusez-moi, voilà, cet aspect filet que j'ai trouvé intéressant. Ensuite, les montagnes, en fait, grâce aux montagnes, vous voyez, qui sont un peu avec des lignes, on a cet aspect cuvette qui est assez intéressant. Donc, ce sera plus visible sur certaines photos. Mais en fait, ce qui est surtout important pour vous et pour moi, c'est de savoir ce qu'une photo transmet. C'est-à-dire quelle est l'émotion en fait que vous voulez transmettre. Là, lorsque j'ai pris la photo, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je voulais transmettre, mais j'ai senti qu'il y avait un truc et là, on peut imaginer que voilà cette route qui part comme ça, qui descend peut-être vers le village, qui va en ses eaux, enfin, voilà, ça nous invite un peu à parcourir ce paysage qui d'ailleurs est magnifique. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi dans ma photo, j'aime bien, bon, vous voyez, j'aime bien les mettre en noir et blanc, les photos, ça c'est sûr. J'aime bien travailler mes noirs et blancs assez contrastés, même s'il y a des photographes qui les contrastent beaucoup plus que moi. Moi, j'aime bien quand même avoir des photos, voilà, pas des photos grises, quoi. Un noir et blanc, c'est un noir et c'est du blanc, quoi. Donc, même si, voilà, j'ai des nuances, ça reste quand même assez contrasté. Mais néanmoins, vous voyez, j'aime bien dans mon paysage introduire des touches de lumière. Alors, c'est pas des touches de lumière que moi j'ai créées toutes pièces, elles y étaient, mais je les souligne peut-être en mettant un petit peu plus de luminosité à certains endroits. Voilà. Donc l'aspect général de la photo, la composition globale de la photo, c'est une composition assez simple. Je vous invite d'ailleurs à rester simple dans vos images, pas chercher des choses. Voilà. Et n'essayez pas d'intégrer beaucoup d'objets dans vos photos, ça ne sert à rien. Au niveau de la photo de paysage, ce qui va nous rester en mémoire, c'est l'aspect, c'est les volumes en fait. Donc là, on va voir le volume du ciel, le volume de la montagne en deuxième plan et en premier plan, le volume de la route. C'est pour ça que voilà, c'est important de regarder ça et de travailler peut-être la lumière de votre photo. Alors, sur la deuxième photo que je voulais vous montrer, voilà, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez, alors au cadrage de la photo, là, j'ai essayé de mettre plus de ciel que de terre. Voilà, alors après, bon, je pense pas que ce soit la meilleure, mais bon, ça donne quand même un aspect intéressant, toujours avec nos volumes, nos nuages qui sont très présents et qui montrent un peu que les choses un peu sont chargées. Ça donne voilà un côté un peu drama à la photo et c'est intéressant. L'autre photo, c'est celle-ci. Alors là, celle-ci, par contre, à l'inverse, il y a assez peu de nuages,
mais le côté drama, il est donné en fait par cet aspect un peu solitude de l'arbre là qui est tout seul sur ce terrain, mi-éclairé, mi dans le sombre. Et du coup, ça donne un aspect là aussi un petit peu dramatique à la photo. Alors, il n'est pas, c'est pas écrasé comme les autres, mais ça donne un petit côté dramatique qui peut être intéressant. Donc je vous invite aussi, si vous, quand vous faites vos photographies de paysages, voilà, pour donner ce côté dramatique. euh, alors auparavant, on a vu que je m'étais basé sur le ciel, mais il peut y avoir d'autres éléments à l'intérieur de votre composition, de votre image, qui peuvent être intéressants à souligner. Donc là, vous voyez, en fait, euh, dans cette image, j'ai essayé d'isoler en fait cet arbre-là. Alors déjà, il était tout seul déjà au départ, mais vous voyez qu'à gauche et à droite de l'image, il y a des bâtiments. Donc il y avait même des bâtiments sur le côté vraiment droit que là, au cadrage, j'ai essayé d'éviter pour pas les intégrer. Et du coup, on a l'impression que l'arbre, il est un peu tout seul. Alors, il est un peu tout seul aussi parce que les bâtiments que vous voyez sur la droite de l'image, je les ai beaucoup mis dans le sombre. Donc là aussi, c'est au travail des noirs et blancs. Je les ai beaucoup mis dans le sombre et du coup, bah, ils n'attirent pas évidemment l'attention. L'intérêt du noir et blanc, c'est que vraiment, vous pouvez jouer avec la lumière et puis mettre la lumière, en fait, pas mettre, mais renforcer la lumière là où il y a vraiment un intérêt. Donc vous voyez, moi, les bâtiments ne m'intéressaient pas, donc je les ai mis dans le sombre, à droite et à gauche. Voilà. Et après, on a le volume des montagnes, presque, on va dire, sans détail, mais ce qui est intéressant, c'est le volume. Et là aussi, on retrouve bah, les trois plans, ciel, montagne, et puis cette grande étendue avec l'arbre. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut noter, c'est la partie euh, je dirais, simplicité. Voilà. Essayer de. Enfin, moi, c'est ma vision. Hein. J'essaye vraiment de rester simple dans mon image. Essayer de faire une image qui ne réfléchissez pas trop, encore une fois, à la manière dont vous allez composer votre image, ça va venir naturellement, mais et réfléchissez pas trop non plus à l'aspect technique de la photographie. Ça, franchement, la technique, moi, si je pouvais m'en affranchir, ça serait très bien. Voilà, parce que c'est vraiment pas un domaine qui me passionne. Mais néanmoins, parfois, c'est quand même bien nécessaire. Donc voilà. Mais essayez de faire parler plutôt votre émotion, faire parler votre cœur, faire parler votre... voilà, quel est votre sentiment, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. C'est ça qui est vraiment important. C'est vraiment l'aspect, je dirais, beaucoup plus personnel que vous mettez dans une photo. Donc ici, ma photo, bah, il se trouve, voilà, si je veux vraiment vous donner des règles, je peux vous en donner, mais la première règle que je voudrais vous donner, c'est quand même celle de respecter votre émotion et le message en fait que vous voulez faire passer. Voilà, une autre photo aussi ici, l'appareil. Donc là, je me suis rendu au golf à Annecy et sur ce golf à Annecy, on était en semaine, il y avait un seul joueur, il y avait un seul joueur et un ciel qui était extrêmement chargé. Il y avait une petite éclaircie de lumière à un moment donné, donc j'ai pu saisir, mais bon, le ciel était assez mouvant, donc c'était pas évident. Mais là aussi, j'essaye de rester simple dans ma photo et je marque un sujet. Donc vous voyez, on retrouve quand même le parallèle entre ici et puis l'arbre, où on a ce côté un peu presque solitude, solitaire, je ne sais pas. Mais voilà. Donc l'aspect drama ici, vous voyez qu'on peut donner par les nuages aussi, mais par ce paysage assez tranquille, on va dire. Et puis ici,
toujours ce côté drama, mais qui est traduit un peu différemment, un peu par cet aspect solitaire, on va dire. Voilà. Donc, voilà, vous mettez le message que vous voulez derrière, hein, le message que vous allez mettre, il vous sera propre, évidemment. Mais c'est important de, là aussi, faire parler un peu vos émotions, un peu ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc là, même chose, cette image, quand, vous voyez, je vous l'ai mise en couleur, voilà, je l'ai prise, elle était comme ça. Donc moi, la couleur, j'ai un peu de mal parce que je trouve que tout est éclairé de la même manière presque. Bon, là, on n'a pas de nuance, trop de différence de couleur, donc ça va, on a du vert et un gris bleu, donc ça va à peu près. Mais parfois, quand on prend des paysages urbains, on a des informations de couleurs un peu qui viennent de partout, et moi, ça me perturbe l'esprit, ça, ça me gêne en fait dans ma composition parce que aussi là je cherche la simplicité tout le temps. D'accord. Donc pour encore plus de simplicité, je passe cette photo en noir et blanc et une fois qu'elle est passée en noir et blanc, eh bien je vais accentuer beaucoup mon contraste et je vais travailler sur la lumière. Donc je vais reprendre mes zones de lumière qui sont sur la photo et je vais soit les renforcer, soit les atténuer en fonction de ce que je veux mettre en valeur. Donc je ne travestis pas une photo dans le sens où je ne vais pas transformer de la lumière en nuit, hein, en sombre, pas du tout. Mais voilà, c'est simplement un jeu de lumière que j'essaie de renforcer pour diriger le regard sur ce que je veux présenter. Et là aussi, du coup, on en arrive un peu à une photo émotionnelle et c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc, voilà ces photos-là. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben, j'en suis ravi, évidemment. La prochaine fois, je pense que je vais vous proposer la même chose, enfin peut-être pas sur le côté drama, mais je vais voir, mais sur la partie, sur les villes, voilà comment justement on peut traduire certains éléments en ville, toujours cet aspect un peu solitaire, un peu composition. Donc on verra ça sur les villes. Voilà. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, dans la description de la vidéo, vous avez un guide qui va vous aider en fait à mieux composer vos photos. Donc vous pouvez le télécharger. Et puis laissez-moi vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!